bienvenue dans le Flash Forex. On retrouve Benoît Fernandez-Riou, consultant spécialiste du Forex, auteur du livre Le Forex et le trader privé. Benoît Fernandez-Riou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On commence par l'euro-dollar. Si on prend du recul en bougie hebdomadaire, on voit que l'euro-dollar a concrétisé une figure très particulière. Vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît ? Oui, tout à fait. C'est une figure. Alors, c'est une figure technique vraiment remarquable puisque c'est une épaule tête-épaule et nous sommes en weekly, c'est-à-dire en bougie hebdomadaire. Donc, on a beaucoup de recul sur cette figure désormais. Puisqu'elle est faite, on a cassé la ligne de coup les semaines précédentes, comme vous pouvez le constater, avec les dernières bougies rouges qui passent sous les 1,18 très clairement, et qui aujourd'hui ont propulsé l'euro-dollar vers les 1,16, voire même en dessous, puisqu'on est au moment où on parle vers les 1,1570 environ. Et donc on est sur cette figure, voilà, qui doit créer cette seconde jambe baissière pour rejoindre idéalement les 1,14 en premier objectif, et puis après en deuxième objectif beaucoup plus ambitieux, les 1,10 voire 1,11 ou 1,12 puisqu'on aura de l'inertie temporelle. Mais déjà les 1,14 c'est un premier objectif atteignable, sachant qu'on est sous les 1,16, 1,1570 comme nous l'avons dit, et que avant d'y aller, puisque les choses ne vont jamais en ligne droite, on va avoir des séances notamment cette semaine qui devraient soutenir les cours et remonter un petit peu cette courbe vers les 1,16 voire les 1,1650 en oblique haute pour une résistance en fait. Et donc on peut avoir des shorts à bon compte, dit autrement des ventes à découvert ou des ventes en fait sur le forex de l'euro-dollar. Avec des plus hauts, donc vers 1,16, 1,1650 en entrée pour viser les 1,14. Et c'est ça qui est assez intéressant dans une perspective de swing trading. Il faut savoir que la semaine dernière, on a eu une Golden Week côté en Asie en fait, donc peu d'activité, peu de traders sur le marché de l'autre côté de la planète. Et cette semaine, on est dans la semaine on a les États-Unis, le Canada avec les Thanksgiving qui prend le relais. Donc on est un peu dans une période où tout le monde n'est pas présent sur le marché et donc la volatilité s'en ressent.